Et voilà, on est parti pour cette 17e étape. Je suis parti de Cotin, je vais passer par Inverness et je vais rejoindre le parc national de Cairngorms, le Cairngorms National Park. Et là, je suis devant un labyrinthe de pierre. Oui, alors, oui, il y a les informations juste ici que je vais vous retransmettre. En fait, ça a été créé en 1994, donc par un artiste, donc il n'y a rien de ésotérique, mystique ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça a juste été fait pour que on se balade à l'intérieur et puis on trouve le calme et la sérénité en se baladant dans ce labyrinthe qui n'a aucune voie sans issue. Donc en fait, c'est pas... Si, c'est un labyrinthe, mais il n'y a aucune raison de se perdre. Je vais prendre pas mal de chemin pour atteindre ce parc national. Et puis, bah voilà, je vais profiter de cette journée très ensoleillée. Et bah c'est parti, en route. On va aller faire un petit tour là dans le labyrinthe, ça va être drôle. On va travailler la technique pour le cyclocross. Waouh! Ah là ça tombe. Yeah. C'est là. Attention, on sort le pied. Wow. Là ça entame la préparation cyclocross de l'année. J'avais pas vu que ça tournait. Ah, j'arrive au cœur, il va falloir faire demi-tour. Le cœur du labyrinthe, let's go. Je fais tout dans le sens inverse. Oh non, flemme. Allez, je me taille. Je reprends le chemin. C'était drôle. Bon bah j'avançais bien et c'était jusqu'à ce que je m'arrête faire une pause pipi, pas loin d'un champ immense de myrtilles. Il y a des myrtilles partout. Du coup bah petite pause improvisée. Je m'en fous plein la panse. Enfin j'évite de trop en manger quand même parce que si j'en mange trop peut-être que je vais être un peu malade. Surtout que je peux pas trop les laver ni rien. Miam miam miam. On lève la tige quand même. Miam miam. Ouais, j'en ramasse encore quelques-unes. Elles sont moins bonnes que dans les Pyrénées, elles sont moins sucrées. Mais c'est bon quand même, hein. On apprécie. Entre vous et moi, on commence à se connaître. J'ai un amour passionné pour les petits ponts. Celui-ci, je pense que il rentre dans le top, peut-être top 3. Sinon top 5, c'est sûr. Je vais vous montrer tout ça là. Une petite pépite. On va descendre par là. Youp là. Ah. Ah. Il est de toute beauté. Ah mais regardez-moi ça. Oh il est beau ce pont. Oh là là. Bon bah voilà, étape 17 pliée, j'ai envie de vous dire. J'ai fait 100 km avec une grosse portion de chemin à la fin, de plus de 20 km à peu près, qui était vraiment sympathique, perdu au milieu de nulle part. Ça m'a permis d'éviter de prendre une grande route qui était très fréquentée, parce que j'ai pu la traverser. Ce soir, je dors dans un bivouac, mais peut-être top 3 de tous mes bivouacs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant en Écosse. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Puis après je pense que je vais faire voler le drone un petit peu parce que c'est magnifique. Alors j'ai mis Clémentine près d'un arbre. La tente est juste ici. Et voyez ce que je vois de ma tente. Paf! Le château. Donc voilà, c'est un château qui est en plein milieu du lac. Le lac il s'appelle le Loch An
Eylane, peut-être comme ça que ça se prononce. Il est en ruine et franchement, ça rajoute un côté un peu mystique. C'est vraiment très stylé, je trouve. Avec la forêt de pins et puis les montagnes aux alentours. C'est trop beau. D'ailleurs, je suis arrivé dans le Cairngorms National Park. Voilà, je pense que ça promet de belles aventures. Je suis vraiment juste au début. Demain, je vais vraiment m'enfoncer à l'intérieur du parc. Ça va être magnifique. D'ailleurs, demain, j'en ai pour 65-67 km de gravel. Donc ça va être monstrueusement bien. Un peu fatigant, mais très bien. Et puis bah voilà, ce soir, bah voilà, on dort ici. Allez, je vous dis à demain et je vous quitte sur de belles images. Et voilà, c'est parti pour l'étape 18, 95 km dans 70 km de gravel et je commence déjà d'entrée de jeu. Et encore, je pense que j'aurais pu en faire beaucoup plus du pourcentage de gravel, mais bon, je me suis dit que ça allait être assez technique, je me suis dit que ça allait être assez épuisant, donc je me suis octroyé un petit peu de route quand même, parce que bon, 95 km de gravel d'une traite, ça aurait été un petit peu dur. Ce qui est super ici en Écosse, c'est que vous pouvez faire 20, 30, 50 km de chemin sans croiser une seule route, c'est vraiment trop bien. Et là, je vais traverser le parc national du Cairngorms. Ça a l'air magnifique. Bah, j'ai envie de vous montrer tout ça, quoi. C'est parti! Bon les amis, petit point critique, je viens d'ici, plutôt sympa. Il y a des sentiers qui sont vraiment très techniques et bon, je dois passer un petit peu à pied, mais ça va, c'est pas trop la galère. Et surtout, je dois aller là-bas. Attendez, là-bas où? Là-bas, quelque part par là. Enfin bref, il y a une sacrée rivière. Cette fois-ci, je peux pas mettre les pieds sur les rochers, où je peux pas traverser. Je peux pas traverser avec le vélo, du moins en vélo, enfin en roulant. Donc bah voilà, je vais devoir me dessaper et puis bah faire tout ça à pied avec le vélo sur l'épaule. L'aventure, sacrée aventure. Je vais mettre mes affaires qui craignent ici et je reviendrai, je ferai un aller-retour et je vais filmer tout ça parce que ça va être épique. Allez, en route, on va se dessaper. On va passer par là. Putain, je le sens pas en fait. Je le sens pas du tout. J'arrive pas à savoir où je dois aller. Ah, ça me défonce les pieds. Ah, je vois rien. Non mais je
finir avec le truc dans l'eau et tout. Non, ça craint. Non, ça craint, c'est trop profond là. Là-bas, ça a l'air moins profond, mais c'est chiant. Non, 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 ça craint trop. Bon, tant pis, j'aurais essayé. Ah. Ah non, ça me fait trop mal. Ah. Non, mais c'est un échec. Bon, deuxième essai, cette fois-ci je tente, mais sans le vélo sur l'épaule, juste comme ça. Et avec les chaussures, avec mes sandales, donc ça va moins me faire mal aux pieds. Et je crois, et j'ai repéré un endroit, normalement ça doit le faire. J'espère. Le pire c'est que j'en ai une deuxième à traverser après. Bon, déjà avec les chaussures ça me fait moins mal. Oh, il y a du courant là. On va poser le vélo. Ça va. Pas trop profond. On va le soulever. Oh, voilà. Les roulets de John Wheels, comme elles sont un peu hautes, les jantes, avec le courant, ça l'emporte un peu plus facilement. Bon, là, c'est ce que j'avais repéré. Normalement, c'est OK. Ça passe. Yes! Putain, let's go! Ok. Mon premier gros passage à guet. Allez, il y en a un deuxième comme ça. J'ai cherché la cam. Et puis voilà, j'ai cherché la cam et mes affaires. Et puis bah, je vais devoir refaire ça en sens inverse. Excellent, bon ça c'est fait. Bon, ce que je vous ai pas dit dans cette histoire, c'est que en passant par ici, j'ai pas un passage à guet, j'en ai deux. Donc je pense que je vais pas me rhabiller parce que le deuxième il est pas très loin. Je vais devoir retraverser une troisième fois du coup. Tant pis. Allez, je vais prendre mes chaussures, mes affaires et puis bah let's go. Maintenant j'ai fait le tour de repérage, on se retrouve au deuxième. Bon alors, deuxième passage à guet, celui-ci on va essayer de le tenter un peu à l'aveugle, même s'il a l'air beaucoup plus dur. J'arrive pas à savoir où est la trace ici. Enfin si, je vois où elle est, mais pour le vélo ça va être un peu compliqué, il y a un peu plus de courant et il y a des grosses pierres. Donc j'ai gardé mes sandales, cette fois-ci j'y vais en one shot, je fais pas d'aller-retour, je filme pas à part avec l'Insta360. On va essayer de pas le porter sur le dos, là il y a beaucoup de courant, il y a beaucoup de profondeur. Ah, avec les roues ça l'emporte. Clémentine, reste avec moi. Nous allons y arriver. Voilà. Là, pour tout vous dire, c'est au niveau du moyeu, voire même plus. Et le courant avec les jantes, ça emporte Clémentine encore une fois. Ouais, c'est au niveau du pédalier là. Il y a la chaîne qui trempe, je répète, il y a la chaîne qui trempe. Ok, là c'est bon, j'ai passé l'endroit le plus profond. J'ai fait le plus dur. Voilà, il y a encore un petit passage un peu technique. Là c'est moins profond, il y a des grosses pierres aussi. Heureusement que j'ai mes sandales en vrai. Parce que tout à l'heure sans les sandales c'était beaucoup plus chaud. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à faire sécher les pieds. Et puis à reprendre la route. Normalement c'était les deux seuls passages à guet. Que d'aventure. C'était épique. Épique, ouais, c'est le terme. Plus loin, les chemins n'ont rien du tout de roulant, alors je me mets en mode randonnée. Et j'avance lentement, avec Clémentine à côté ou sur le dos. Le tout dans un paysage de fou. Et à ma grande surprise, je croise des gens, mais vraiment au milieu de nulle part.
Thank you. It's a better choice to do that with a mountain bike. Quite hard work. Ah, very hard. Where have you come from? Avier Moment. Yeah. Are you going to Braemar? Yes. And after that. How is the track? Yeah, so push, you're going to have to push Ah, okay. for maybe 4 kilometres, 5 kilometres, maybe. Okay. 2 miles, like 2 miles. 2 miles. About that, and then it's track, and then you can cycle all the way. All the Okay. way. After here, it's same thing. Great. And there are a big track that there are so much dirt. Okay. You need to go to on the left. There are little single track Okay. that there are so much stone and rock. So with Yeah, mountain bike it's probably okay, alright but now, in yeah. gravel no. So thank you. Adventure. Yes. Bon, je vous emmène dans un endroit assez ouf, sûrement assez touristique. Bon, déjà le cadre, voilà, un petit chemin sympathique. Et on arrive bientôt. Unbelievable. Je finis ma journée dans les chemins pour rejoindre un sacré beau bivouac au bord du lac Muick. Je suis épuisé, mais pas au bout de mes surprises. Ah, ils sont bien les pintins. Oh. Bon, à mon avis, je vais pas être tout seul ce soir dans le refuge. Mais tant pis parce qu'a priori il y a plein de places pour y poser des tentes. Donc tant pis, je poserai ma tente. Oh, mais laisse tomber, c'est excellent. Aïe aïe aïe. En tout cas c'est à l'abri du vent, et ça c'est cool. Allez. D'accord. Alors c'est pas ça le refuge. Normalement il est un peu plus loin. Ah, ça a l'air fermé. Dommage, tant pis. Voilà, c'est bien fermé. Tant pis. Ça y est, cette étape 18 est terminée. Et elle se termine vraiment en beauté dans ce magnifique cadre où j'ai planté ma tente juste ici pour avoir la vue bien évidemment sur le lac. C'était, on peut dire, l'étape reine en termes de gravel, puisqu'il y avait 70 km de gravel, c'était pas facile. Il y avait 14 km de sentiers, et franchement, les sentiers par ici, ça rigole pas. Donc si jamais vous décidez de venir en Écosse, faites attention sur Komoot à tous les sentiers. Si c'est des chemins, bon voilà, ça passe en général. Parce que souvent vous risquez de vous retrouver en plein milieu des Landes. Et c'est jamais trop une partie de plaisir. Je voulais encore une fois remercier, et surtout après cet épisode, Legend Wheels pour les roues. Parce que là, elles m'ont montré que le carbone, si vous doutiez encore, eh bien c'est hyper robuste. Je les ai emportés vraiment dans des endroits, j'ai pas tout filmé, mais c'était vraiment crade. Il y avait des pierres, mais ça tapait dans tous les sens. J'ai tapé plusieurs fois le pneu sur la jante. Ça tient, mais sans problème. Donc franchement nickel. Petite mention aussi pour mes pneus qui en tubeless, zéro crevaison. J'aurais mérité de crever au moins 2 ou 3 fois. Voire même plus depuis le début de l'aventure, 2-3 fois aujourd'hui et plus depuis le début de l'aventure.
Et franchement ça tient bien, ça cramponne assez, du moins pour moi ça me suffit. Parfois ça glisse un peu, on va pas se mentir, dans les parties vraiment très boueuses c'est pas évident, c'est pas fait pour ça, mais il y a un bon rendement quand même sur la route. Enfin, c'est les pneus qui pour moi sont hyper polyvalents. Alors j'en ai pas testé énormément en gravel pour l'instant, mais ceux-là je pense que je m'en rachèterai des comme ça parce que ça vaut vraiment le coup. En tout cas voilà, Clémentine elle est ici auprès d'un arbre, elle est debout, ça c'est plutôt pas mal pour éviter bien qu'il y ait de l'eau qui stagne sur les sacoches. Sinon voilà, je suis un peu à la limite sud-est du Cairngorms National Park. Je l'ai un peu traversé en large, on va dire. C'était vraiment magnifique, c'est des paysages, mais voilà, comme vous pouvez le voir. À chaque fois j'étais en mode je pouvais rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire face à ça? C'est trop beau. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Et puis bah voilà, je pense que dès demain c'est un peu fini l'Écosse hyper sauvage. Il me reste encore des beaux paysages à voir en Angleterre, au Pays de Galles, un petit peu aussi en Écosse. Mais je vais atterrir dans les Lowlands, contrairement aux Highlands qui sont les hautes terres, là ça va être les basses terres, donc peut-être moins de montagnes, moins de lacs, peut-être plus de grandes villes. Je vais passer à Perth. Pas loin entre Glasgow et Édimbourg aussi. Donc voilà, ça va peut-être être moins sexy, mais voilà. Abonnez-vous pour savoir si s'il peut y avoir plein d'autres galères. L'aventure n'est pas terminée, loin de là. Il me reste peut-être, je dirais, 1000, 1200, 1300 km à faire pour rejoindre Poole ou Plymouth, Portsmouth, je sais plus lequel, pour rejoindre Saint-Malo ou Cherbourg, je ne sais pas encore. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!